Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end. Ça va être de rapides énergies, mais il y aura 3 tas. Je vous demande tout de suite de choisir entre ces 3 pierres. Ici, vous avez l'opale rose, qui est vraiment belle, vraiment grosse. Ici, vous avez la fluorite, que j'adore. Et puis, ici, un cristal de roche en œuf. Je vais vous demander de choisir ça. Pendant ce temps-là, je vous fais la rapide introduction comme quoi ce tirage est fait à partir d'énergie générale. Donc, bien entendu, il ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner. Que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, eh bien sachez que ces tirages ne peuvent pas englober toutes les situations possibles du monde, bien entendu. Si vous hésitez entre 2 pierres ou peut-être même les 3, eh bien tentez de regarder les tirages qui vous donnent envie et puis écoutez les messages qui sont pour vous, bien entendu. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story. Message que je rédige après un tirage bien sûr. Et puis chaque fin de semaine, il y a les énergies du week-end. Et ça selon chaque signe, puisque généralement je ne les fais pas ici en vidéo, mais en ce moment j'en ai très envie. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais organiser tout ça, mais je vais l'organiser parce que j'ai eu cette envie. Alors qu'à la base, je faisais vos guidances pour la semaine prochaine, sur lesquelles j'ai du retard, donc ne m'en voulez pas. On va commencer tout de suite pour les personnes... Non, je sais comment on va faire. On va faire carte par carte, vous voyez. Je vais laisser toutes les pierres et puis je vais déposer à chaque fois selon l'oracle. Je fais tout tomber. Bon, on va regarder ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement. En tout cas, ce que vous avez besoin d'expérimenter actuellement sur le plan sentimental. On va commencer comme ça et ensuite on verra pour le reste. Actuellement, pour les personnes qui ont choisi l'opale rose, on vous demande d'avoir la foi dans votre vie sentimentale, dans une situation, si elle est compliquée. Si vous connaissez quelqu'un qui vous intéresse pas mal, mais qui vous fait un peu, comment dire, je vais pas dire quelqu'un qui vous fait complètement galérer, hein, pas du tout, parce que si la personne est dans l'abus, que c'est trop, qu'il y a un manque de respect, voilà, c'est pas, ne vous accrochez pas à ça. Mais il y a des personnes ici qui doivent ressentir qu'ils ont à avoir la foi. Et je pense que vous avez besoin de l'avoir, la foi. Et c'est très important parce que même si une situation est compliquée, même si la personne à qui vous pensez n'est pas la bonne pour vous, eh bien sachez que vous pouvez encore y croire. L'amour existe, l'amour est beau et vous en avez besoin. Et l'amour, vous pouvez vous le donner vous-même. Mais là, je pense que c'est vraiment pour les personnes qui ont une situation particulière en tête. Et je pense que ces derniers temps, vous vous dites, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette personne est là? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce qu'il ou elle va revenir? Et je pense que là, c'est un petit peu d'espoir qu'on vous donne. Alors, pour les personnes qui ont choisi la fluorite, on vous parle ici d'amour inconditionnel. Ça, c'est ce dont vous avez besoin ces prochains jours, en tout cas ce week-end, dans votre relation. J'ai l'impression que peut-être que là, vous essayez de laisser tomber. C'est comme ça. Hein. J'ai l'impression que là, vous ne vous donnez pas l'amour dont vous avez besoin et vous ne donnez pas l'amour que vous avez pour votre autre. Vous ne lui transmettez pas. J'ai l'impression que, ok, peut-être vous avez des sentiments, vous pensez à cette personne, mais il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. Quelque chose qui vous empêche de vous mettre avec cette personne, peut-être. Alors, je ne sais pas pourquoi. On voit que par le passé, on vous a peut-être expliqué des choses. Peut-être que votre famille a vécu quelque chose de difficile. Par exemple, vos parents se sont séparés et vous avez encore cette vision d'un divorce douloureux, quelque chose comme ça. Et ça, c'est compliqué pour vous. Et je pense que vous avez besoin ici de voir l'amour d'une autre façon.
façon d'avoir un regard différent sur l'amour et peut-être de réaliser que, eh bien, parfois ça peut être beau et que le chemin que vous allez faire dans votre vie sentimentale et même dans votre vie en général, eh bien, ça sera votre propre chemin. Ce ne sera pas le même chemin que votre famille, que vos parents ou qu'un oncle ou une tante qui a vécu quelque chose de dur. Ça ne sera pas pareil que ce que vous avez vu chez votre meilleur ami lorsque vous étiez petit. Et puis, je vous dis que c'est en famille, c'est pas forcément ça. Hein. C'est peut-être juste des idées que vous avez dans la tête. Vous vous dites que l'amour c'est compliqué, l'amour c'est difficile, ça fait du mal, ça fait de la peine. Et vous avez sans doute peur de reproduire la même chose, ou même sans le reproduire vous-même, vous avez peur de le revivre, quoi, de le vivre. Et c'est peut-être quelque chose par rapport à votre passé aussi qui vous a vraiment fait du mal. Alors, je fais tomber toutes les cartes, comme d'habitude, hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, qu'est-ce que vous avez besoin d'expérimenter ce week-end ou de comprendre dans votre vie sentimentale? Ici, vous avez la source. Pour moi, la source, c'est quand même une relation qui doit être assez importante, mais je pense que c'est une relation sur laquelle vous avez besoin de travailler. On voit ici qu'il y a quand même une sorte de libération que vous avez besoin d'avoir avec un allié, et je pense qu'il y a une personne ici, peut-être dans votre vie, qui est là pour vous aider. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une histoire d'amour, si c'est quelqu'un qui doit vous aider à trouver votre voie dans la vie en général, ou alors dans votre histoire sentimentale, mais on voit vraiment que là, vous avez besoin d'être soigné, hein, de quelque chose d'assez lointain, d'assez important, mais c'est un vrai chemin que vous devez faire ici pour réussir à vous accomplir, à avancer. Il y a peut-être quelqu'un ici même qui pourrait vous accompagner, être très proche de vous, pour vous aider à vous libérer, vous aider à comprendre quelque chose. Donc, je suis pas en train de vous dire que cette personne, c'est l'amour de votre vie, que c'est même votre âme sœur et tout ça. Hein. Je suis juste en train de vous dire que c'est une personne ici qui pourrait vous aider. Que ce soit pour cette relation sentimentale ou parce qu'il en fait partie, puisque ça pourrait être votre partenaire. Hein. Mais on voit que c'est une personne... On voit qu'ici, vous avez besoin de vous réaliser vraiment. Et c'est un tout. Hein. C'est pas forcément que sentimentalement. Donc, c'est vraiment une belle énergie. Donc là, on partait sur des petites énergies sentimentales. On va regarder ce par quoi j'aurais dû commencer. On va passer par le tarot. Il faut dire que mon oracle est récent. Je viens de l'avoir cet après-midi. Je l'aime déjà énormément. Je l'ai pas mal utilisé. J'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui. Et j'avais envie de vous tirer quelques cartes avec. Je ne vous ai pas fait de revue parce qu'au départ, je ne voulais pas vous faire de revue sur cet oracle. Vous verrez pourquoi dans la vidéo que je ferai sûrement. Parce que finalement, je l'adore tellement que... Eh bien, je vais vous faire une vidéo, je pense, ce week-end. Alors, on va regarder ce qui sera négatif ce week-end pour les personnes qui auront choisi l'opale rose. On voit que ce week-end, vous allez avoir du mal à vous débarrasser d'un fardeau. Ce fardeau, ça peut être vos croyances. Parce que, bien entendu, les messages ne sont pas forcément toujours liés. Mais là, vous avez la foi, vous avez du mal à avoir cette foi. Et je pense que toutes vos pensées, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous empêche d'y croire, eh bien là, vous avez besoin de le balancer et d'être plutôt optimiste. Et vous avez vraiment du mal à le faire. Ce week-end, plus particulièrement, mais je pense que ça a commencé bien avant ce week-end. Hein. Qu'est-ce qui sera négatif du coup pour les personnes qui auront choisi, l'opale, enfin la fluorite, pardon. Ah, vous... On voit que vous allez être bloqué dans une situation. Je ne vais pas vous dire bloqué, mais ça pourrait être retardé. Encore une fois, on voit que ce sont des énergies sentimentales. Vous avez quand même une histoire ici qui pourrait être assez sérieuse, assez belle. On voit que ça peut vraiment être une histoire qui pourrait se mettre en place et vous apporter beaucoup, en tout cas être sérieuse. Mais on voit que ça prend du temps. Il y a un retard, ou alors des personnes ici qui hésitent, qui ne savent pas trop si c'est ça leur but finalement dans leur vie, si ça vaut le coup, si cette histoire sera si belle. On voit qu'il y a de la crainte quand même ici. La peur de... C'est même pas la peur de se lancer, hein, c'est la peur de
de vivre cette relation pleinement. De la vivre d'une manière exclusive, officielle. Là, c'est assez difficile pour vous. Pour les personnes qui ont choisi ici le cristal de roche, donc vous avez, je pense, pas mal de pensées compliquées ces derniers temps. Enfin, j'ai l'impression que ce week-end, vous allez passer des moments difficiles. Peut-être être assez triste, peut-être par rapport à une histoire qui est douloureuse, un problème aussi pour vous entendre avec des personnes, vous êtes peut-être suspicieuse, vous pouvez vous poser des questions, être tout le temps sur vos gardes, tout simplement parce qu'il y a une relation ici qui ne vous inspire peut-être pas confiance, en tout cas qui ne se passe pas comme vous le voulez, et vous êtes un peu toujours aux aguets, vous avez envie de commencer quelque chose, mais c'est pas forcément prêt. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Il y a vraiment une dualité, et cette dualité, c'est peut-être en vous. Vous avez envie, mais pas envie. Ou alors vous pouvez avoir des complications avec quelqu'un, une personne avec qui ça ne marche pas, avec qui ça n'avance pas. C'est pas forcément sentimental. Le positif pour ce week-end, on voit que vous allez apprendre ou alors faire preuve de sérieux, grandir. Avec le grand prêtre, la foi que vous avez besoin d'avoir, et puis ici cette 10 de baguette où vous avez du mal à déposer un fardeau, à déposer des croyances, peut-être que là vous allez vous ouvrir à quelque chose d'autre, essayer de comprendre un peu ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, pourquoi, comment, et ça c'est vraiment une très très bonne énergie, dans le sens où là, il peut y avoir quelqu'un qui vous accompagne, vous pouvez même avoir un mentor, quelqu'un comme ça, et cette personne pourrait vous soutenir, bien sûr. Si ce n'est pas une personne qui pourrait vous soutenir, c'est peut-être tout simplement vous qui allez commencer, ou en tout cas poursuivre votre cheminement spirituel. Enfin, pas enfin, parce que je pense que vous êtes déjà vous êtes déjà ouvert en fait à tout ça. La foi, vous avez du mal à l'avoir certes, mais vous vous ouvrez, je pense, à tout ça. Et on voit que là, vous commencez à faire des petites recherches, à essayer de comprendre, à essayer de vous mettre dedans, tout simplement. Et là, c'est vraiment très très bon parce que justement, vous faites un vrai travail sur vous-même ce week-end. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez tenter de faire un vrai travail sur vous, les personnes du premier groupe. On va regarder ce qui va se passer de positif pour le deuxième tas. Allez. Celle-ci. Ok, donc là c'est positif, mais tout de même. Ici, on voit que la famille ou les finances, quelque chose va être agréable. Ça risque d'être positif, mais attention tout de même. J'ai l'impression que ce qui est positif, c'est peut-être le fait qu'il y ait des disputes plutôt. Je vais pas vous dire c'est génial, c'est tout beau, c'est tout rose. Vous allez avoir une vie très bien rangée, très bien remplie. Au contraire, j'ai l'impression que dans cette histoire ici, tout ce qui pourrait être bon, eh bien en fait c'est le contraire. C'est... comment dire ? En fait, c'est positif dans le sens où vous allez réaliser que ce que vous vouliez, que votre but, votre accomplissement, votre réussite, je ne sais pas si vous avez vraiment réussi, si vous êtes en train de le faire, vous allez réaliser que c'est pas forcément bon pour vous. Alors oui, ça va être positif parce que ça va vous faire avancer, ça va vous faire ouvrir les yeux, ça vous fera aussi comprendre qu'il y a un mécontentement, que c'est plus possible, que vous êtes insatisfait, que finalement votre sécurité n'en est pas une, que tout ce qui pouvait se mettre en place, c'est pas du tout ce que vous souhaitez finalement. Alors là, je vais peut-être un peu loin, comme si vous étiez totalement insatisfait de votre vie, de votre quotidien, de votre accomplissement, de tout ce que vous avez de matériel autour de vous. Vous voyez autour de vous, c'est génial, vous avez ce qu'il faut, mais pourtant quelque chose n'est pas là, quelque chose manque. Quelque chose n'est... En fait, c'est pas assez pour vous, j'ai l'impression. Donc, c'est comme ça que je le prends. J'ai vraiment l'impression ici que vous avez peur de perdre quelque chose aussi. Là, le fait d'avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, pour certains,
ça va peut-être vous faire ouvrir les yeux et c'est ça qui vous motivera, qui vous fera bouger. Enfin, je le ressens vraiment comme ça. C'est pour ça que, pour moi, je vous dis, c'est quelque chose de positif. Ça peut faire peur hein, de parler de mécontentement, de personnes dans l'insécurité, d'une personne qui a peur, une personne qui sent que ça ne va pas, que ce n'est pas assez, que quelque chose cloche. Ok, ça semble négatif, mais pour moi c'est positif parce que ça va vous faire vous élever, ça va vous faire peut-être vous motiver. On voit très bien avec le soleil, tout à l'heure je vous parlais de ça, hein, que peut-être vous avez envie de quelque chose, vous visez la lumière, le bonheur, le rayonnement, l'accomplissement total, et puis vous n'arrivez pas à y aller, à le mettre en place. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est juste parce que vous êtes retardé par quelque chose, qu'il y a un projet qui est annulé, ou alors si c'est juste parce que vous manquez de motivation, mais je pense que tout ça c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où vous avez envie ici d'aller vers l'amour, vous avez envie d'aller vers l'amour vraiment pur. Peut-être même une personne hein, en particulier à laquelle vous pensez, et puis vous êtes retardé ici par cette famille. Hein. Vous avez votre famille qui est peut-être très bonne pour vous habituellement, mais dans cette situation c'est compliqué. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Cette famille ou alors vos croyances, ce qu'on vous a mis dans votre tête, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a inculqué en fait depuis tout jeune, c'est ça qui vous empêche peut-être d'aller vers l'amour. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes plus sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est plutôt... Ouais, tous les biens que vous pouvez posséder, c'est quelque chose qui vous rend heureux hein, de base, mais là vous vous réalisez que ce qui vous rend heureux, ben c'est pas spécialement ça. En tout cas, vous avez besoin de matériel de sécurité, évidemment, c'est très important. Mais à côté de ça, vous avez aussi besoin d'émotions, de sentiments, d'être avec une personne peut-être. Donc c'est vraiment important pour vous ici de vous équilibrer à ce niveau-ci, j'ai l'impression. On va regarder ce qui sera. Pour le coup, j'étais dans le positif. Donc, ce qui sera positif pour le dernier groupe ce week-end. Allez. Bon, ce week-end, ce qui sera positif pour vous, alors, ça peut être le fait de partir à l'aventure, mais attention, peut-être que c'est juste parce qu'ici, vous allez vous méfier un petit peu, vous allez peut-être... Attention, hein, le chevalier de baguette, c'est quand même quelqu'un qui aime l'aventure, hein, qui est assez coriace, qui sait se défendre, qui fonce. Bon, pour le coup, ça va, c'est positif, donc ça va aller dans votre sens, hein, quoi qu'il se passe. Mais on voit que là encore, vous allez être... Enfin, là encore, comme peut-être votre ami ici, là, vous allez peut-être avoir quelque chose qui va comme vous insatisfaire. Enfin, moi, je le vois comme quelque chose ici qui peut s'arrêter brusquement, quelque chose qui pourrait être annulé aussi, quelque chose qui devait se passer mais ça n'arrive pas. Et je pense que c'est ça qui va vous faire peut-être réaliser quelque chose, qui va vous faire grandir complètement, hein. Pas forcément ce week-end, hein. Évidemment vous n'allez pas grandir en un week-end, à ce niveau en tout cas vous n'allez pas tout apprendre comme ça, mais j'ai l'impression que là il y a quelque chose qui va se mettre en place, après une déception pour le coup. Une déception. Ou alors pour certains, vous êtes à la recherche de quelque chose, d'un idéal, d'un travail, vous recherchez quelque chose, une passion, peut-être même votre métier pour certains, quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, vous êtes à la recherche de quelque chose, et pour moi ici c'est l'aventure, hein. Vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose de palpitant, vous cherchez l'aventure ici. Et pour moi ça va être une bonne chose, même si c'est difficile, que c'est compliqué, ça va être bon. On voit de toute façon qu'il y a de la joie ici, il peut y avoir de la joie, de l'amusement, le fait d'être avec des personnes, d'être très entouré, donc c'est très très bon pour le coup. Donc j'ai pas envie que ce tirage soit trop long, mais finalement comme je fais avec 3 tas, c'est quand même assez long. On va passer à 7 oracles ici, et on va regarder un peu les énergies vers lesquelles vous devriez aller ce week-end pour que tout se passe bien. J'adore cet oracle, j'adore poser toujours la même question avec, mais je trouve que... Enfin, je l'utilise pour d'autres choses, hein, mais quand je vous l'utilise comme ça, j'adore. Oh, non, 2 cartes, je ne prends pas. Quelle énergie est-ce que... Je vais toutes les poser et ensuite on en parle.
Et pour finir, voilà. Donc, on va regarder tout ça. Ici, on vous demande de faire preuve d'originalité, le premier groupe. Ok. Donc, vous avez besoin de la foi dans votre vie sentimentale. Peut-être que ce n'est pas lié au reste, mais en tout cas, vous avez besoin d'y croire. Vous avez besoin peut-être également de lâcher quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui est compliqué pour vous, hein, je vous le répète. Avec le prêtre, j'étais en train de vous dire que vous allez peut-être essayer d'avancer spirituellement, de prendre votre route, hein, la route qui était importante à la base pour vous peut-être et dont vous vous êtes éloigné, la route que vous n'avez peut-être pas osé jusqu'à là prendre. Peut-être que c'est une découverte un peu pour vous, hein. Il y a peut-être des personnes ici qui commencent à s'intéresser à tout ça. Et on vous parle aussi d'originalité. Pour moi, ici, c'est clair, c'est une personne là dont on parle qui n'est pas comprise peut-être, qui n'est pas écoutée par les autres. Dans le sens où peut-être vous étiez intéressé pendant un temps à tout ça, peut-être que ça commence, hein, mais vous êtes un peu la personne originale dans la famille, vous voyez, le marginal, l'hurluberlu, la personne qui ici fait tout différemment. Donc pour moi ça peut vraiment être ça, et justement c'est pas grave, hein. C'est pas grave s'il y a des personnes autour de vous qui ne comprennent pas, c'est pas grave si autour de vous on vous prend pour la personne loufoque, la personne qui ça y est a perdu la tête parce qu'il commence à s'intéresser à des choses beaucoup trop abstraites pour eux. Alors je vous dis pour eux, je sais pas du tout ce serait pour qui, mais c'est peut-être pour vos amis, c'est peut-être pour votre famille, c'est pas grave. Faites preuve d'originalité si l'originalité vous convient, si ça vous procure du bien, et surtout si ça vous aide à vous élever, à vous sentir bien, que ce soit juste pour vous sentir bien intérieurement, pour réussir dans votre vie, pour atteindre vos objectifs. Vraiment, faites-le, pensez à vous. L'originalité, c'est vraiment ce qui pourra vous aider. Si ça vous parle dans un autre domaine, vous pouvez écouter aussi ce message. L'originalité, c'est peut-être quelque chose qui pourra vous faire avancer dans vos projets, tout simplement parce que vous êtes créatif et que vous avez quelque chose à faire. Si vous vous posez une question, vraiment, n'oubliez pas ce conseil, il peut être vraiment très intéressant. Pour le second tas, on vous parle ici de laisser mourir quelque chose. Bon, pour moi, c'est toujours pareil, hein. On voit qu'il y a des croyances à laisser, quelque chose à l'intérieur de vous. Ça, c'est dans votre tête, hein, vraiment. C'est ce qu'on vous a appris depuis toujours, ou ce que vous avez mis en vous, hein. Peut-être que vous l'avez laissé vous-même fleurir en vous, hein, cette croyance, cette idée, cette impression. Peut-être que pour certains c'est une illusion que vous avez, de la suspicion contre quelqu'un. On voit que de toute façon il y a quelque chose en vous ici qui n'est plus bon pour vous, qui vous empêche d'avancer, qui vous fait vous étioler à petit feu. Et vous avez vraiment besoin de laisser ça derrière vous pour pouvoir enfin atteindre votre but. Et pour moi, votre but ici, c'est l'amour inconditionnel, que ce soit de vous-même, que ce soit avec les autres, que ce soit sentimental ou même avec vos proches. Enfin, vous avez vraiment besoin d'un amour vrai et pur ici. Et vous ne pourrez pas l'avoir si vous ne laissez pas derrière tout ça. Et je dirais même si vous ne laissez pas mourir. Je ne vais pas vous dire le passé, mais ce qui s'accroche ici en vous. Vous avez besoin de laisser quelque chose pour pouvoir avancer. Et là, pour la personne qui, pour moi, est en quête, a besoin de se connaître, de se comprendre, d'avancer et tout ça, il y a le feu intérieur. Donc, pour moi, là, l'aventure, ce qu'il vous faut, voilà, c'est quelque chose qui brûle en vous déjà. C'est quelque chose que vous avez au fond de vous. Vous savez ce que c'est. Ça peut être une passion, ça peut être une personne, quelqu'un à qui vous pensez tout le temps, souvent, quelque chose que vous appréciez faire, qui vous fait du bien quand vous le faites. Quelque chose de passionnant et encore une fois, avec toutes ces notions de feu et ici de bâton, on voit que c'est quand même l'aventure. Voilà, je vous dis pas, ça y est, c'est la folie, partez, faites n'importe quoi, hein. Mais c'est vraiment quelque chose ici qui vous fait vibrer vraiment. Et ça, c'est ce dont vous avez besoin dès ce week-end, hein, pour réussir à avancer dans votre quotidien, avancer, donc voilà, chaque jour, peut-être étape par étape pour un projet, avancer donc dans cette recherche ici qui est importante, que ce soit pour un travail, comme je le disais, ou autre chose, votre soif d'aventure pour pouvoir vous comprendre et vous connaître. Vous écoutez aussi, hein, écoutez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Enfin voilà, vous avez besoin de tout ça. Le troisième tas. Donc je pense qu'on va en rester là. C'est un petit tirage, mais ça peut vraiment être très très intéressant. C'est quelques petits conseils comme ça que je vous donne pour ce week-end. Bien sûr, vous pouvez regarder sur Instagram, il va y avoir les énergies du week-end
alors je vais vous dire plus complète, pas forcément parce que c'est un petit texte, mais ça peut vraiment être assez, oui, assez complet pour le coup, même si c'est quelques lignes. Donc n'hésitez pas à regarder ça puisque ça sera selon chaque signe, ça pourra vous parler, vous pourrez rapidement lire le vôtre et lire également votre ascendant et votre signe lunaire, tout ça sur le même post, donc n'hésitez pas à regarder. Et puis je vous mets petit à petit les énergies pour la semaine prochaine, regardez sur la chaîne, il y en a déjà qui sont en ligne et les autres arrivent très rapidement. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage, je vous laisse et je vous dis à très vite.